car sa bonté vaut mieux que la vie, 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 car sa bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai mes mains en ton nom, j'élèverai mes mains en ton nom, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie, 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 car ta bonté vaut mieux que la vie. Sa bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Amen. Sa bonté vaut mieux que la vie. Quand tu dis car sa bonté vaut mieux, c'est une prière, hein? C'est pas un chant. Vaut mieux que la vie, car sa bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent ses louanges, car sa bonté vaut mieux. Parce qu'il y a des gens ce matin qui ont souhaité être là avec toi. Il y a des gens ce matin qui ont souhaité se lever, aller dans les lieux de culte. Il y a des gens ce matin qui souhaitent faire des paix. Il y a des gens ce matin qui souhaitent manger. Il y a des gens ce matin qui ont des difficultés de se lever de leur lit. Il y a plein ce matin, il y en a qui ont même eu des accidents. Dans le monde entier, regarde comment le monde est fait. Il y a des gens ce matin qui sont voués à la perdition. Mais Dieu a fait une bonté extraordinaire. Dis extraordinaire. Extraordinaire. Dis il m'a appelé. Il m'a appelé À des desseins préparés par lui. à des desseins préparés par lui. Alléluia. Amen. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est puissant. Il est puissant. Je le rends gloire. Je le rends gloire. Merci Seigneur. Merci Je Seigneur. peux prendre place à la présence du Saint-Esprit. Le thème de ce matin, par rapport que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous. Il a dit qu'il a des projets de paix et de bonheur. Dis la paix. La paix. Le bonheur. Le bonheur. Comment remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ? Paul reçoit cela, mais Paul vient avec le Saint-Esprit. Il vient, comment il peut faire? Jésus l'a apparu. Alléluia. Amen. Dans les actes des apôtres, acte 9, Jésus apparaît à Paul dans une voie de lumière. Je te laisse le temps de noter le thème pour ceux qui veulent noter le thème. Nous sommes dans le mois du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. La vocation céleste. La vocation céleste. Comment remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ? Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit Et au bon moment. et au bon moment. Comment peux-tu remporter ce prix? Dans le livre de Philippiens, ici au chapitre 3, Paul est en train de parler de la vocation céleste. Mon frère, je pense que tout le monde n'a pas encore pris le thème. Hein? Ça y est? Non. Le thème, mon frère. Laisse le temps
2-3 minutes pour ce thème excellent. Nous sommes dans le mois des dons du Saint-Esprit. Dites dons du Saint-Esprit. Dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Quand Jésus te rencontre, une fois que le salut est arrivé, le Saint-Esprit prend place dans ta vie. Et quand le Saint-Esprit prend place dans ta vie, obligatoirement, le ministère sort et les dons du Saint-Esprit sont en toi. Comment reconnaître que ceci est un don du Saint-Esprit? Comment tu peux remporter le prix de la vocation céleste? Car le prix de la vocation céleste, on découle au ministère et au don du Saint-Esprit. Tu veux servir Jésus, tu veux faire la volonté de Dieu, mais tu n'arrives pas à impacter ni à reconnaître les dons que Dieu a mis en toi. Chaque don est une possibilité pour toi de faire vivre le royaume dans ce monde. La vocation céleste est quoi? Qu'est-ce que la vocation céleste? La vocation céleste est un appel de Dieu au service de Dieu. Il y a beaucoup de vocations. Il y a des gens qui sont dans les vocations du sport. Il y en a qui sont dans la politique. Il y en a qui sont dans les finances. Ils ont une vocation, le désir, le besoin d'eux. Mais la vocation céleste n'est que fondement de Dieu lui-même. Dis Amen. Amen. Si Dieu ne t'a pas appelé à la vocation, tu ne peux ni faire la volonté de Dieu, ni le servir. La première chose que tu dois comprendre et savoir dans la relation entre toi et Dieu, c'est savoir écouter Dieu. Si tu n'as pas écouté Dieu, tu ne feras jamais la vocation céleste. Regardez vous-même. Paul, quand Saul, il s'appelait Saul, avant qu'il ne prenne son nom de Paul qui existait déjà en lui, Saul n'avait pas encore reçu de vocation céleste. C'était un rabbin cultivé. Il était très intelligent au milieu de ceux qui prétendaient servir Dieu. Il n'avait aucune vocation. Mais Dieu avait déjà des desseins pour Paul. Jésus est arrivé sur la terre. Quand il a recruté les 12 disciples, Paul n'était pas dedans. Alléluia. Amen. Mais Paul vivait déjà. Paul était déjà dans les contrées. Paul servait ce qu'on appelle la religion. Dis religion. Religion. La religion n'est pas le domaine de Jésus. Ce n'est pas la vocation à laquelle Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé au service, à faire la vocation réelle, par l'administration, par la religion. Paul reçoit cela en révélation. Mais la vocation céleste réellement, c'est quoi? Qui est le patron de la vocation céleste? Qui t'appelle à la vocation? Qui t'appelle au service? C'est le Seigneur. C'est Dieu qui t'a appelé au service. Alors si c'est Dieu qui t'a appelé, il faut que tu écoutes la direction de Dieu et non la direction des hommes. Aucun homme sur la terre ne peut te garantir la vocation dans laquelle tu te trouves. Aucun. Amen. Si tu mets Philippiens 3, c'est juste pour que tu confirmes Philippiens 3, chapitre... Ouais, Philippiens 3, on y va. Si tu viens au verset 12, il est en train de parler de la vocation céleste. Vous verrez la vocation à chaque moment, même dans l'Alliance ancienne, vous allez vous rendre compte que même avec Ésaïe, avec Jérémie, il a eu à faire des appels de vocation. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit ceci, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12. On va lire ensemble ce qui est affiché. 1, 2, 3, on y va. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir
pour tâcher de saisir le prix. Dis le prix. Le prix. Saisir le prix. Le prix. Car Car Jésus-Christ s'est Jésus-Christ saisi de moi. Donc, si Jésus s'est saisi de moi, je dois saisir le Prix. La suite. La suite. Non. Frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. mais je fais une seule chose. oubliant ce qui est derrière Moi. et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Vers ce qui est devant moi. Le premier point de la vocation céleste, c'est d'oublier tout ce qui était avant la rencontre avec Jésus. Et donc de regarder ce qui est dans l'avenir. Alléluia. Mais la majorité reste toujours cloisonnée envers ceux qui se trouvent derrière. Malgré le fait d'avoir rencontré le Seigneur, malgré le fait d'avoir déclaré que Jésus m'a rencontré, mais il plonge encore dans les choses passées. Comment dis-tu que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées? Les sœurs, mettez-vous assises ou bien vous disparaissez. On en parle plein de prédications. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est que ce désordre? Et donc la Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit que si quelqu'un est en Christ, dit en Christ. En Christ. Ça veut dire que Christ s'est saisi de qui? De nous. Christ s'est saisi de qui? Moi. C'est encore, on a lu ça tout à l'heure, Christ s'est saisi de moi. Moi, mon but, c'est de saisir le prix. Christ s'est saisi de moi. Comment je suis une nouvelle créature, mais je repars encore vers les choses anciennes qui sont passées. Il n'y a personne sur la terre qui réellement, ayant rencontré le Seigneur, est demeuré le même. Amen. Il faut que tu regardes en ta propre direction. Ne regarde pas les hommes ou les femmes qui sont autour de toi. Si le Seigneur ne t'a jamais rencontré, cherche la face de Dieu. Va vers la rencontre de Dieu. Dieu ne peut pas te rencontrer et que tu restes toujours dans tes futilités, dans des histoires anciennes. Jésus ne peut pas t'appeler à une vocation auquel tu vas faire un mélange avec la chair. Quand Christ te rencontre, il détruit tout en toi. Et c'est lui qui vit finalement avec toi. Et dans tout ce que Dieu te donne, il dit que tu seras baptisé d'eau. Parce que c'est le baptême de repentance. Dis repentance. Repentance. Dis le baptême de repentance. Le baptême de repentance. C'est la clé pour accéder au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu t'es jamais repenti, si tu n'es pas passé par les eaux du baptême, le baptême de repentance n'est pas arrivé dans ton cœur, tu ne peux pas avoir accès à la vocation céleste. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu avec tout ce que tu avais comme bagage. La repentance, c'est un moyen pour toi de te décharger. La repentance, c'est un moyen pour toi de libérer ton cœur. Amen. Ça libère et ton cœur et ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Amen. C'est ça la clé pour avoir accès. Et si tu ne te repens pas de tout ce que tu as fait, que tu veux juste venir à Jésus comme ça, Jésus ne parle qu'à ton cœur. Et il ne peut pas parler à un cœur qui est rocailleux. Alléluia. Amen. On a vu ce que le mois de juillet, c'était sur la sémence. On a vu que la sémence est bonne que quand la terre est... Quand la terre a des épines, la sémence est étouffée. Impossible. Et c'est pour cela qu'il t'a dit toi-même d'arracher, toi-même de ruiner, toi-même de détruire ce qui étouffe la sémence de vivre. Pour que la sémence puisse évoluer, il faut que toi-même tu fasses le travail de ton cœur. Puisque Jésus dit que s'il frappe à ton cœur et que tu l'ouvres, il va entrer, souper avec toi. Ça veut dire que s'il rentre le matin, le souper c'est le soir. Alléluia. Amen. Tu vas faire toute une journée avec le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Mais le Seigneur veut que tu l'ouvres ton Cœur. pour avoir part à la vocation céleste. Pour avoir part au don du Saint-Esprit, c'est pour toi. Les dons du Saint-Esprit, c'est pour ton environnement, mais c'est que la confiance que le Seigneur te donne. C'est par là que tu reconnais que Dieu est avec toi.
ne parle pas du mal sur les dons du Saint-Esprit. Tu aurais bafoué et blasphémé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient que s'il est accompagné par ses dons. Alléluia. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir ses dons. C'est impossible. Amen. Alléluia. C'est très important à savoir, mes frères et mes sœurs. C'est très important. Nous ne faisons pas les coutumes religieuses. Nous ne nous rassemblons pas pour dire tous les dimanches nous sommes à l'église. Non, non, non. Nous écoutons le Seigneur. Et un chrétien véritable qui veut faire la volonté de Dieu vit Christ du jour au lendemain. D'heure à l'heure. Chaque instant de ta vie est un instant passé avec le Seigneur. Que tu travailles, que tu ne travailles pas. Que tu marches, que tu ne marches pas. Le Seigneur doit être c'est le Seigneur qui est ton partenaire dans tout ce que tu fais. Même dans les moments pleinement difficiles, dans les moments de joie, le Seigneur doit être ton partage. Amen. Le Seigneur n'est pas un Seigneur du dimanche. Il n'est pas un Seigneur du dimanche. Il a dit le 7e jour s'est reposé pour que toi tu reçoives le repos. Quand tu reçois le repos, définitivement tu es avec lui. Amen. Il est impossible qu'un homme ait découvert un trésor et il ne prenne que pour un jour et laisse et revienne la semaine prochaine. C'est impossible. Et les hommes, quand ils reçoivent, ils découvrent l'or, ça devient leur propriété. Tous les jours, ils veillent sur leur or. Et Jésus est ton or. C'est Jésus qui t'a frappé, qui a frappé ton cœur. Afin que tu sois son disciple. Pour que tu puisses marcher avec lui. Pas pour l'abandonner et revenir. La majorité des prophètes qui ont abandonné Jésus ont reçu leur part de récompense. Dis Amen. Amen. Tu as droit à la vocation céleste. Tu as droit à la vocation céleste. Le verset 14 va te donner le thème de ce matin. Il dit ceci, le verset 14, regarde. Je poursuis ma course vers le but pour remporter quoi? Le prix. Pour que tu remportes le prix, il faut poursuivre quoi? Le but. La course, n'est-ce pas? Amen. La course que Dieu t'a donné, un chemin dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le chemin par lequel tu cours ne peut être que le chemin de Jésus. Amen. Ça peut pas être le chemin de tes traditions, le chemin d'un pays dans lequel tu appartenais. Aujourd'hui, dis aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis plus de la terre. Je ne suis plus de la terre. Je suis céleste maintenant. Je suis céleste. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus est le royaume de ma vie. Jésus est le royaume Alléluia. de ma vie. Amen. Il n'y a rien du tout que tu peux faire. Si tu veux faire un mélange entre Jésus et le monde, ça ne peut pas passer. Ou tu vas haïr un et tu vas aimer l'autre. C'est impossible de vivre avec les deux. Amen. Tu fais semblant quand tu dis que je peux faire moitié-moitié. Rassure-toi qu'il n'y a pas de moitié-moitié. Ou tu sers Jésus ou tu ne le sers pas. Amen. Jésus n'est pas celui qui donne 50-50. Christ est ta vie. Et crains Dieu en tout ce que tu fais. Parce que tu recevras le prix, la couronne. En fin de match, tu connais la fin de ce match-là. Dis Amen. Amen. Tu connais la fin de ce film. Dis Amen. Amen. Jésus t'a dit, je t'ai réservé une place dans le royaume de mon Père. Tu auras cette place-là. Et cette place, tu auras une couronne. Tu seras assis et tu jugeras les nations. Alléluia. Jésus te donne la place. Pourquoi tu veux servir un maître qui n'a aucune fin? Sa fin est connue, c'est les ténèbres. Sa fin est connue, c'est l'enchaînement. Sa fin est connue, c'est l'enfer. Mon ami, quel est l'intérêt de faire middle? Quel est l'intérêt de servir le monde et servir Dieu? Ça rime à quoi? Ça rime à l'échec. Ça rime seulement à l'échec. Dieu ne t'a pas appelé à des dessins d'échec. Dieu t'a appelé à des dessins qui sont des vies de meilleures et de bonnes œuvres. Il t'a appelé pour le servir. Et tu recevras la couronne. Tu seras assis avec lui. Alléluia. Amen. Quand Jésus reviendra pour le millénium, tu vas régner sur la terre d'abord. Dis Amen. Amen. Regarde le prix pour lequel tu es encore assis ici. C'est que tu vas régner 1000 ans avec Jésus. Et après viendra la nouvelle Jérusalem. Le prophète Ésaïe a reçu ça par la grâce. Ésaïe, c'était un têtu, il était aristocrate. Il n'était pas quelqu'un qui avait le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. Il était aristocrate, donc quelqu'un qui est cartésien. Ésaïe ne croyait pas à des phénomènes. Ésaïe croyait à ce qui était réel. Dis la réalité. La réalité n'est pas la vérité. N'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Ce qu'on te montre réellement n'est pas ta vraie vie. Alléluia. Amen. Jésus est ta vraie vie. Alléluia. Mets-toi debout, mon frère.
Dis Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. Je suis attaché à lui. Je suis attaché à lui. C'est par sa grâce C'est par sa que grâce j'ai reçu l'attachement. que j'ai reçu l'attachement. Il m'a attaché. Il m'a attaché.